Bonsoir bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Alors je voudrais ce soir partager avec vous un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et c'est quelque chose que le Seigneur avait mis sur mon cœur depuis longtemps. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais exposer ce qu'il y a sur mon cœur et comment le Seigneur aussi m'a enseigné. Alors c'est quelque chose que j'ai vu sur le soleil, si je peux m'exprimer comme Salomon. C'est que j'ai beaucoup vu et entendu certaines jeunes sœurs se dire qu'elles n'ont pas besoin d'être profondes dans les Écritures. Elles n'ont pas besoin de chercher à avoir une connaissance approfondie des Écritures parce que elles vont épouser des hommes de Dieu. Et donc ces hommes de Dieu-là se chargeront, eux, d'enseigner la famille. Donc tant qu'elles sont soumises, qu'elles savent bien faire à manger, savent tenir la maison, c'est amplement suffisant. Et j'ai notamment vu ça aussi chez beaucoup de femmes africaines, de jeunes femmes africaines qui raisonnent comme ça. Et je voudrais nous dire que c'est un raisonnement qui n'est pas biblique. Ça vient tout droit de l'enfer, des abîmes. Oui, très sincèrement. Pourquoi je dis ça? On va prendre Proverbe 1, 8. Proverbe 1, 8 nous dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Dans la Bible Strong, si on tape sur le mot « instruction », qui veut dire « nyosar », c'est-à-dire discipline, châtiment, correction. Donc, écoute mon fils. L'instruction de ton père veut dire la discipline de ton père, le châtiment de ton père et la correction de ton père. Et le mot enseignement qui est rattaché à la mère veut dire Torah. Et la Torah, c'est la loi. C'est la direction, c'est le commandement de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, la femme est appelée à enseigner ses enfants. Une femme doit être profonde dans les Écritures, dans la connaissance des Écritures, avoir une profonde intimité avec le Saint-Esprit au même titre que l'homme. Pourquoi au même titre? On va prendre Genèse 2, 23. Et Adam dit, « C'est à présent os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Pour la petite histoire, Adam dit c'est à présent parce qu'il a été endormi par Dieu et Dieu a pris son côté pour faire ressortir la femme. Maintenant, toujours dans la Strong, quand on prend le verset de Genèse 2, 23, et Adam dit, le mot Adam ici est traduit par être humain. Et l'être humain dit c'est à présent l'os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme qui est traduit par Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais le mot homme ici est traduit par ish et non être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que la femme est sortie d'Adam, de l'être humain, il devient homme. Ça veut dire que il ne peut pas être homme s'il n'y a pas la femme. Un homme n'est homme lorsqu'il y a une femme. C'est parce que Ève est sortie, Isha est sortie qu'on peut parler de Ish. Sinon, avant que Ish ne sorte, elle était en lui. Ils étaient une seule personne. Une seule créature, elle était en lui. Mais lorsque Isha est sortie de Ish, maintenant on peut parler de Ish. Donc, on a pu le masculariser parce que le féminin est sorti de lui. Mais sans le féminin, il n'y a pas le masculin. Donc, ils sont de la même nature. Voilà pourquoi je disais que la femme doit connaître les Écritures, d'être profonde au même titre que son mari. Pourquoi j'ai au même titre? Parce que c'est à elle qu'est rattaché l'enseignement des enfants. Tite nous dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, et qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Et ici, le mot instruction veut dire kalao didaskalos. Et didaskalos, c'est ce qui est bon, un enseignement de bonnes choses. Donc la femme est appelée à enseigner ses enfants. Et si toi, ma sœur, tu dis que tu n'as pas besoin de connaître les Écritures, que ton mari, qui est l'homme de Dieu, une petite parenthèse déjà, homme de Dieu, c'est pas rattaché à un prédicateur. Être homme de Dieu, c'est simplement quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc si toi tu es une femme et que tu es née de nouveau, tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es aussi homme de Dieu parce que ton âme intérieure a été régénérée par Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, bon, je vais dire femme pour ne pas que ça paraisse bizarre, mais sinon, il y a l'homme intérieur est en nous, tu es aussi femme de Dieu. Donc, si tu veux épouser un prédicateur, ce qui n'est pas mauvais, moi, il vaut mieux des sœurs qui veulent se marier des prédicateurs qu'avec des soulards. Donc, en soi, ce n'est pas mauvais, mais tu dois aussi être au même titre, connaître la parole, c'est très important.
C'est vrai qu'il faut qu'on soit des femmes soumises, c'est notre rôle. On doit savoir tenir une maison, c'est notre rôle. Mais on doit aussi connaître les Écritures, parce que c'est aussi notre rôle d'enseigner les enfants. C'est notre rôle de leur parler de la parole du Seigneur. Si tu es une mère et que tu ne connais même pas c'est quoi le baptême, c'est quoi la nouvelle naissance, comment tu pourras enseigner tes enfants? C'est la mère qui enseigne ses enfants, avec l'appui du chef, qui est le père, qui est la tête. Donc vraiment, c'est ce que j'avais vraiment à cœur de nous partager. Et que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais prier pour toutes mes sœurs qui sont célibataires, pour nous dire que dans ce temps de célibat, c'est important de se construire, de se donner une identité, un caractère. C'est important de creuser dans les Écritures, parce que ce temps-là que nous avons dans le célibat est un temps pour que nous puissions nous former, nous façonner, connaître davantage le Seigneur. Demain, on sera des mères. Et si on prend ce temps à la légère, on ne prend pas ce temps pour nous instruire, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? Nous sommes appelés à enseigner nos enfants. La femme sage bâtit sa maison. Donc vraiment, je veux prier que le Seigneur nous fasse grâce d'aimer sa parole. Père éternel, je prie, Seigneur, Père, pour moi-même et pour toutes mes sœurs, Seigneur, mon Père, que tu mettes ton amour de la parole dans nos cœurs et que nous n'ayons pas des raisonnements qui s'opposent à ta volonté, mais que nous soyons des femmes, Seigneur, remplies de l'esprit, capables d'enseigner nos enfants, capables, Seigneur, mon d'instruire nos enfants, Seigneur, mon Père, selon ta parole, selon tes commandements, Papa, Père. Être, Seigneur, mon Père, des Isha, pour ces Ish, Seigneur, parce que sans Isha, il n'y a pas de Ish, Seigneur, Père. Alors donne-nous, Seigneur, mon Père, d'être des femmes profondes, des femmes qui te cherchent véritablement dans les Écritures et qui t'aiment au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bye bye.